Micro allumé pour un tête-à-tête. Ce soir sur les ondes, c'est un date avec Kate. Psst. Avant de commencer ce nouvel épisode, j'aimerais t'inviter dans mon univers. J'ai créé un espace unique où tu trouveras un soutien juste pour toi, du contenu toujours plus lumineux et bien plus encore. Alors si tu es curieux, retrouve-moi sur cindy-kate.com. À très vite et bon épisode. Bonsoir et bienvenue à tous dans le restaurant de la vie où vous avez rendez-vous pour un tête-à-tête romantique avec vous-même. Je suis l'univers et je vous laisse vous installer confortablement sur notre meilleure table où vous pourrez profiter d'un buffet à volonté ouvert pendant 1 heure. Au menu ce soir, la chef vous a concocté des petits plats healthy à base d'ingrédients directement prélevés dans son champ, le champ des possibles, afin de vous nourrir de la meilleure des manières qu'il soit. Et pour vous rafraîchir, pas d'eau ce soir. Vous aurez droit à des boissons énergisantes qui donnent des ailes. Toute l'équipe du Divin vous souhaite un agréable repas. Bonjour à tous les auditeurs, les auditrices, ceux qui écoutent régulièrement et ceux qui me rejoignent pour la première fois ou qui sont là depuis peu. Vous êtes tous les bienvenus. Je suis Kate. Aujourd'hui, on a fait une petite entrée en matière différente. J'avais envie, de changer, de fun. Ça m'est venu spontanément, donc allons-y, soyons fous. Enfin, spontanément, il y a 10 minutes, j'ai quand même écrit le texte, je vous avoue. Donc, au menu, comme on l'a dit, on va voir plein de choses et on va notamment manger du cheval. Et là, j'entends tous les aficionados qui disent « Mais qu'est-ce qu'elle a dit ? On va pas manger du cheval quand même !» Non, on va pas manger du cheval. Cependant, on va parler chevaux. Et je vais tout vous expliquer. Avant d'entrer dans ce sujet-là, on va d'abord, remettre un petit peu les pieds dans la spiritualité et expliquer un petit peu comment se passe la vie. Donc, la vie, quand on est dans cette dimension spirituelle, il y a plein de choses à connaître. On a déjà parlé de certaines, mais on n'a pas parlé de tout. Beaucoup de gens pensent qu'on est dans un jeu. Donc c'est un concept qui est un peu particulier. Si c'est la première fois que vous écoutez ce concept-là, ça va vous paraître complètement, pour pas dire débile, mais c'est un peu ça. On est dans un jeu, dans quel sens ? On a déjà dit que quand on arrivait sur Terre, on avait choisi ses parents. Épisode 3 ou 4, je crois. On choisit également son avatar, donc c'est-à-dire on choisit son véhicule corps. C'est vous qui avez choisi si vous êtes brun, blond, roux, vous êtes mince, plutôt potelé, on va dire. Si vous êtes plutôt colérique, plutôt dynamique, plutôt calme. Tout ça en fait c'est des choses que vous avez choisies, que votre étincelle de vie a choisi pour s'incarner sur Terre. Et une fois qu'on est ici, donc on est un peu comme dans un jeu vidéo où si on prend un petit peu au sens large, on va jouer le jeu de la vie et à un moment ou un autre, on peut y avoir un game over. Bon, je le fais pas hyper bien parce que je joue pas souvent aux jeux vidéo, mais vous avez compris l'idée. Et donc game over, qu'est-ce que ça fait ? Ça nous renvoie directement en fait au niveau des étincelles de vie, directement dans l'univers, où là on va choisir un nouveau jeu. Donc avant de vous incarner sur Terre, chaque fois vous avez choisi ce que vous allez vivre, comment vous allez le vivre, avec qui vous allez le vivre, etc. etc. C'est vraiment un jeu à la carte. Et là, j'ai eu une métaphore en fait qui m'est apparue cette semaine dans la tête et que je trouve géniale. Alors on a le droit de s'envoyer des fleuristes, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas rebougé l'expression s'envoyer des fleurs. Pour les nouveaux, c'est fait exprès, hein. Je connais la vraie expression, mais s'envoyer des fleuristes c'est beaucoup plus drôle. Donc on va plutôt choisir celle-ci. Et mon idée de jeu était plutôt cool. Et là, quand je préparais l'émission dans ma tête tout à l'heure, je me suis dit mais en fait je vais parler de ça aussi et de ça aussi. Et je me suis dit il faut vite que je commence l'émission parce que là je sentais que j'étais en effervescence comme très souvent. Donc tout de suite la plupart d'entre nous jouent au même jeu. Si on veut faire un petit parallèle, une petite métaphore pour l'imager et pour mieux le comprendre et l'intégrer. La plupart des gens jouent à un jeu de voiture actuellement et donc ils sont sur un circuit. Bien souvent ils sont en pilote automatique, donc en fait ils font tout le temps le même circuit. Ça c'est, si vous vous reconnaissez dans ce modèle là, ça va être toutes les personnes qui
font métro boulot dodo comme on dit, qui font tout le temps la même vie en boucle. Il y a aucun feu, il y a aucune passion, il y a aucune nouveauté, il y a aucune création. Presque on est lassé en fait de vivre. Chaque jour se ressemble. On porte un peu un poids sur les épaules. On n'est pas forcément hyper heureux, hyper serein, en paix, en joie. Non, juste en fait on se pose même pas forcément des fois les questions. Le niveau 1 vraiment c'est des gens, toutes les personnes qui n'ont pas encore eu la chance de s'éveiller, parce qu'on est tous issus du même feu, donc on est tous capables de la même chose, personne n'est au-dessus de d'autres personnes. Cependant il y a des gens qui sont plus éveillés que d'autres. On peut aussi le dire réveiller. Il y en a qui disent réveille-toi en gros. Donc ça c'est le niveau 1, c'est les gens, je vous dis un peu comme dans les films ou les dessins animés où des fois ils sont blasés, ça se voit sur leur visage et voilà, ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond, il n'y a aucun but, il n'y a aucun sens dans leur vie. Vous voyez ce genre de personnes là? Si vous êtes à ce niveau-là, je pense pas, parce que si vous écoutez mes épisodes, c'est que vous êtes déjà un minimum éveillé. Sinon, vous aurez vite décroché. Je pense clairement qu'un niveau 1 comme ça pourrait même arrêter l'émission dès maintenant. Cependant, si vous êtes niveau 1 et que vous n'arrêtez pas l'émission, vous êtes au bon endroit, parce que vraiment, on a des super métaphores de jeu pour vous expliquer un petit peu tout ça et vous donner envie de faire autre chose. Donc, admettons qu'on est quand même dans le circuit, mais pas forcément en niveau 1. C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'on est dans une vie routinière et on est à l'étape de notre vie où on prend conscience des choses et où on se dit peut-être que je suis capable de faire autre chose et puis j'ai envie, ou alors on entend cette petite voix au fond de nous qui dit ah ça serait chouette de faire ça, ah c'est vrai que quand j'étais petite je rêvais de faire ça, ah ouais, ah punaise Kate elle fait plein de trucs, moi aussi j'aimerais bien faire ça. Mais en fait vous êtes tous capables, qu'on soit bien d'accord. Donc là il faut imaginer, vous êtes dans votre voiture, vous avez arrêté le contrôle automatique. Donc ça c'est plutôt cool, bravo, félicitations déjà à vous d'avoir fait ce constat-là. Et vous êtes en mode, allez je vais conduire ma voiture, ça va être cool. Et vous conduisez votre voiture, seulement ce qui se passe c'est que vous cherchez les sorties. Tiens je vais voir, en gros ça c'est toutes les personnes, donc je vais mettre ma mère un peu dans ce chemin-là, qui, j'aimerais faire autre chose, mais je sais pas quoi. Je sais pas ce qui m'anime, je sais pas ce qui me fait vibrer, ce qui me donne vraiment envie. En fait, des fois elle me dit moi il y a rien en fait qui me transcende, toi t'as 1000 idées à la seconde, moi j'ai 0 idée. Donc c'est ça on peut appeler ça le niveau 2, enfin peu importe, on n'est pas forcément obligé d'y hiérarchiser. Mais voilà, on est dans je suis conscient, j'ai envie de faire autre chose, mais je sais pas quoi. En fait là, c'est comme si la personne elle est sur son circuit. Elle est donc dans son petit rond-point, parce que vu que le circuit fait toujours le même chemin, j'ai assimilé ça dans ma tête à un rond-point. Et elle ne voit pas de sortie. Pourquoi elle ne voit pas de sortie? Parce que ça fait longtemps qu'elle était sur ce rond-point. Pendant des années et des années, elle a conduit en mode pilotage automatique cette personne. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? La nature a repris ses droits. Donc, la végétation, les plantes se sont mises à travers les routes possibles, les sorties des ronds-points. Ce qui fait que vous ne voyez plus les sorties. Mais, qu'on soit bien d'accord, ça reste juste un peu de végétation, les troncs d'arbres ne poussent pas sur les sorties. Donc c'est juste des petites feuilles qui passent par-dessus, des branches, des branchettes, j'ai envie de dire. Donc la sortie, elle est toujours là, même si vous ne la voyez pas. Et ça, ces petites branches, j'ai comparé ça dans ma tête à toutes les barrières qu'on se met, toutes les croyances limitantes, tous les je sais pas quoi faire, y a rien qui est fait pour moi, mais moi je suis pas douée, j'ai pas de talent, j'ai pas de don, j'ai rien de particulier, moi je suis nulle, je suis pas capable, tout ça là, tous ces discours là, un peu qui nous desservent, on va pas dire négatif, qui nous desservent, c'est ça qui fait que vous ne voyez pas les sorties dans le rond-point. Cependant, si on dézoome, imaginez notre rond-point, on est sur Google Maps ou je sais pas où. On va dézoomer. On va se mettre au niveau de l'univers. Parce que c'est un peu notre but là, on est d'accord. Et au niveau de l'univers, qu'est-ce qu'on voit? Alors on n'est pas dans le vrai Google Maps, on voit pas l'invasion de la Terre, etc. Non. Là, dans notre image, on voit un petit point qui est représenté par notre rond-point. Et tout autour, un champ. Oui, les amis, on y est! Le champ des possibles! Vous voyez à quel point il est facile d'avoir accès au champ des possibles? Il suffit juste en fait de prendre conscience, d'enlever son mode pilote automatique. Ça c'est une décision. C'est je décide à aujourd'hui de faire quelque chose de chouette dans ma vie, qui va me plaire à moi,
En fait, clairement, c'est que à vous. Vous avez envie de faire, je sais pas moi, une compétition extrême. Tout le monde vous dit mais non, il faut pas le faire, c'est dangereux. Vous avez envie de lancer votre marque de vêtements. Il y en a qui vous disent mais non mais t'y arriveras jamais, ça coûte hyper cher, regarde il y en a plein qui ferment boutique, etc. N'écoutez personne d'autre que vous et lancez-vous. À partir du moment, on l'a dit dans l'épisode précédent, où vous n'y mettez pas trop d'enjeux financiers, ça roulera tout seul. Pourquoi pas d'enjeux financiers ? Je sais plus, je crois pas que je vous l'ai dit ça parce que je l'ai écouté il y a pas si longtemps que ça. J'ai écouté un réel sur Insta qui expliquait que des enfants, je fais une aparté, je vais encore me perdre mais c'est pas grave, des enfants avaient l'habitude de dessiner, ils aimaient beaucoup, en fait tous les jours ils dessinaient, ils prenaient énormément de plaisir à ça. Et à un moment, il y a quelqu'un qui est venu leur dire à partir de maintenant, à chaque fois que tu vas faire un dessin, je vais te donner de l'argent. Sous-entendu, c'est un parallèle pour montrer est-ce que c'est bien de faire un métier avec nos passions, ce qui nous anime vraiment. Et la science, l'expérience en tout cas, a prouvé que ces enfants, au fur et à mesure, se sont détachés du goût pour le dessin, en fait, n'avaient plus envie de le faire. Et ça a éteint un petit peu leur feu. Et j'ai trouvé cette expérience hyper intéressante parce que déjà, il y en a plein qui m'ont dit, notamment moi j'ai on va dire un talent entre guillemets, je sais pas comment dire, une appétence, voilà. J'ai une appétence pour le scrapbooking, donc je fais des choses qui sont très jolies, réalisées main, etc. Et j'en ai déjà plusieurs qui m'ont dit, mais pourquoi tu les vends pas ? Bah j'ai pas envie en fait, ça m'intéresse pas. Et là, donc le fait que les enfants se soient désintéressés, ils expliquent ça parce que leur motivation a changé. La motivation du départ, c'était prendre du plaisir. Et la motivation d'après, c'était avoir de l'argent. Et en fait, la motivation financière n'est jamais égale au plaisir. Donc c'est comme ça qu'ils expliquent que parfois, si on nous appâte avec une carotte financière, moi je sais en plus que je suis comme ça va pas forcément marcher en fait. L'aspect financier c'est un plus, on va pas se mentir, tout faire gratuit, au bout d'un moment, je peux pas faire l'émission de radio en fait toute ma vie parce que je suis pas rémunérée, même je paye pour être bénévole de l'association, mais ça me donne un plaisir incroyable. Alors que si ça se trouve, si j'étais rémunérée, peut-être que ça me mettrait une pression de dingue en me disant il faut que je fasse vraiment quelque chose d'hyper bien, etc. Et d'après l'expérience, j'y prendrais moins de plaisir. Donc voilà, c'était une petite aparté, mais je trouvais que c'était important de le dire. Là, faites vos projets, comme on l'a dit la semaine dernière, juste dans un but de kiffer en fait. C'est ça qu'on veut à travers ce podcast, Un Date avec Kate. Je veux vous inciter à écouter votre petite voix intérieure. Alors moi, on m'a dit plein de fois ce truc-là, j'ai lu plein de livres et je me disais mais non mais ils sont bien mignons, mais c'est quoi la voix intérieure en fait ? Moi j'entends personne, ça me saoule. Donc d'ailleurs je fais une nouvelle aparté, mais c'est pas grave, vous me connaissez, je fais plein d'apartés. J'ai regardé Toy Story 4 cette semaine, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Et à un moment c'est très très drôle parce que Buzz l'éclair appuie sur ses boutons pour écouter sa voix intérieure et il suit tout ce que les boutons disent. Donc on est bien d'accord, c'est pas du tout la voix intérieure, il n'empêche que ça lui sert durant tout le dessin animé. Donc très très drôle. Bref. Et donc j'ai fini par me dire ce que les gens appellent la voix intérieure. Pour moi, en tout cas, c'est mon interprétation et ma perception de la vie et des choses, c'est j'ai envie de faire ça me ferait kiffer, ça me fait du bien. Et juste ça déjà, c'est jackpot. Donc on commence doucement, quand j'ai eu ma période difficile l'année dernière après le travail, etc. J'étais même pas déjà capable de savoir si j'avais envie de manger ou pas. Donc comment vous dire que écouter ma petite voix qui dit vas-y écris un livre, ça va te faire kiffer, fais des émissions de radio, ça va être super cool. Franchement cette voix elle était tellement lointaine que c'était impossible de l'écouter. Donc step by step, tranquille. Mais voilà, l'idée c'est d'écouter ce qui vous fait envie à chaque instant. Vous êtes dans un repas avec des amis, vous vous faites chier, et vous dites j'ai envie d'aller au cinéma, vous vous levez et vous dites même pas je suis désolée en fait, moi je vais y aller, je resterai plus longtemps la prochaine fois. Vous faites la bise puis vous partez au cinéma en fait. Et juste ces mini étapes dans vos vies, vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va réveiller quelque chose en vous. Et c'est ça après qu'on veut, c'est toujours plus de kiff et toujours suivre en fait ses envies. Donc bref, comme on l'a dit, je me suis un peu égarée, mais c'est pas très grave. Donc on en était à je dézoome, on a notre rond-point et on a tout le champ des possibles aux alentours. Et quand on regarde comme ça, on se rend compte que finalement il n'y a pas une sortie, il n'y a pas plusieurs sorties, il y a juste du vide autour du rond-point. En fait, les branches se sont mises tout autour. Bon, on est dans une image spirituelle, donc faites semblant qu'il n'y a pas de tronc d'arbre, d'accord ? C'est des feuilles en suspens, c'est des branches en suspens. On est dans un monde magique, les amis. Et en fait, vous pouvez passer n'importe où.
C'est ça le champ des possibles, c'est je peux tout faire en fait, tout ce qui me fait kiffer, il y a zéro limite. Donc, une fois que vous êtes sorti du jeu vidéo des courses et du rond-point, etc., vous avez emprunté, ça y est, vous avez défoncé les fleurs et vous êtes passé dans le champ des possibles. Donc là, on est au milieu du champ, vous allez me dire, ok, maintenant on fait quoi ? On fait quoi ? On le fait comment ? Et c'est là que les chevaux interviennent, les amis. Ils sont là. Un quart d'heure après, on y arrive. Putain, j'aurais jamais le temps de finir cette émission, j'ai plein de trucs à vous dire, mais c'est pas grave parce que je trouve que c'est tellement une belle métaphore, j'avais très envie de vous partager ça. Donc, quand on est ici, pourquoi il y a des chevaux ? En fait, l'idée qui m'est venue il y a 2 jours dans la tête, c'est en fait, je suis en train de jouer aux petits chevaux. Donc, rappelez-vous ce jeu quand vous étiez enfant. Donc, on a nos chevaux dans l'écurie. Il faut faire un 6 pour faire sortir son cheval. Il doit faire tout le tour du plateau. Et une fois qu'il a fait tout le tour du plateau, il doit monter son escalier là ou son échelle où, vous savez, on lance le dé, il faut faire un 1 pour arriver sur la première step. Ensuite, il faut faire un 2 pour arriver sur la deuxième marche, etc. jusqu'à ce qu'on arrive en haut. Et en fait, vraiment, dans ma vie, je vous jure que c'est ça. Tous mes projets créatifs, je suis en train de jouer aux petits chevaux. Donc pour vous imaginer, pour vous imaginer un petit peu plus. Là, l'émission de radio, mon cheval, il a fait tout le tour, il a fait les 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est en haut. Voilà, c'est fait. Ça y est, il a gagné celui-là, cheval. Donc, vous vous rappelez, dans ce jeu, on a le droit soit de sortir tous nos chevaux en même temps, soit de faire un cheval à la fois qui va jusqu'à l'arrivée, soit un peu au compte-gouttes comme on a envie. Moi, je fais un peu au compte-gouttes. Donc là, voilà, le cheval de la radio, il a atteint son but, son objectif, il est en haut, tout va bien, il est hyper content, il fait la fête, il est en train de vous parler tout de suite, donc c'est génial. Le cheval du livre, il a fait tout le tour du plateau. Il est en bas de l'escalier, le cheval du livre. Donc ça, on va en reparler parce qu'il y a de la nouveauté aussi là-dessus. Je vais vous en parler juste après. Je finis quand même ma métaphore du cheval parce que sinon, je vais m'emmêler les pinceaux. Donc lui, voilà, il attend de faire 1. Le problème, c'est que là, tout de suite, j'ai perdu le dé. Donc moi, j'ai un dé associé à chaque cheval. C'est pas grave. À chaque cheval, j'ai perdu le dé. Donc il va falloir un petit moment avant de retrouver le dé. Vous allez voir, dans ma tête, je me suis mis une deadline parce que j'aime bien me mettre des deadlines à juin 2026. Mais on va en reparler tout à l'heure. Ensuite, là, j'ai un petit nouveau. En fait, moi, dans mon écurie, j'ai plein de petits... j'ai des petits poneys. Donc ça, c'est tous les petits points que je vous disais la dernière fois. J'ai plein de projets qui sont en petits points. Par exemple, conférencière. Vous vous rappelez ? On a dit ça la semaine dernière. Bah ça, c'est un petit poulain. C'est un petit poulain. Voilà, il est mignonnet, il est là, il est tout petit. Il n'a pas grossi encore. Tant qu'il n'a pas grossi, je le sors pas de l'écurie. Logique. Donc lui, il fait sa petite vie tranquille de son côté. Je m'occupe pas de lui. Il est autosuffisant, entre guillemets. C'est pas le moment pour ce projet-là pour moi. Et puis donc, on a le cheval du champ. Donc le cheval du champ, lui, qu'est-ce qui s'est passé ? Il était déjà sorti il y a 15 ans. Il est sorti sur le plateau. Seulement, il s'est confronté à un autre cheval, donc à une personne extérieure, une copine à moi à l'époque. Et en fait, je sais plus si je vous avais dit d'où est parti en fait mon blocage du chant, mais c'est un moment où j'avais une quinzaine d'années et j'ai chanté en fait devant une copine à moi, on regardait les étoiles, et à ce moment-là, la fille m'a dit est-ce que tu peux arrêter de chanter s'il te plaît, j'aimerais regarder les étoiles tranquillement. Et donc dans mon cerveau, ça a fait qu'un tour, quand je chante, je dérange les gens. Donc voilà comment mon blocage est né. Alors qu'en fait, elle avait peut-être juste mal à la tête ou envie de penser à autre chose. En soi, maintenant que je prends du recul et de la hauteur, c'était, j'allais dire, peut-être pas contre moi, mais c'était même sûr. Les gens font pas les choses contre nous, en fait. Ils font les choses pour eux, systématiquement. Donc il n'y a rien à prendre personnellement, accord Toltec. Et donc à ce moment-là, j'ai fait du mieux que j'ai pu quand j'avais 15 ans, je l'ai pris pour moi. Et ce qui se passe dans le plateau, on revient à notre plateau de petits chevaux, c'est que, pour rappel, j'ai lu les règles quand même pour vous faire le podcast, je travaille un minimum quand même avant de vous faire les émissions, et donc dans la règle, ils disent que si ton petit cheval tombe sur une case où il y a déjà un autre cheval de quelqu'un, et ben c'est direct retour à la case départ. Un peu comme le Monopoly quand on va à la prison, là on reste coincé dans la prison pendant je sais pas combien de temps jusqu'à ce qu'on fasse le bon chiffre. Ben là c'était un peu pareil, donc moi en fait mon cheval il est déjà sorti, c'est un grand cheval, c'est un vieux cheval, je sais pas comment on dit, mais bon vous avez compris l'idée. Et
il est resté dans l'écurie pendant 15 ans. Donc en fait, il commence à être fatigué ce cheval-là. Il a quand même envie de sortir. Il avait vu l'extérieur, il a vu ce que c'était qu'être confortable en chantant, prendre du plaisir, etc. Donc il avait très envie de sortir. C'est pourquoi, ça y est, j'ai ressorti le cheval de l'écurie. Donc je suis très fière de moi, les amis. Alors, maintenant qu'on a fini cette petite aparté sur le jeu des petits chevaux, donc je vous invite vous aussi déjà à mettre le doigt sur quels projets sont au stade poulain, quels projets sont au stade cheval, qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils passent de poulain à cheval. Moi, clairement, pour l'instant, en fait, c'est que j'ai déjà, de ma perception à moi et de mon fonctionnement, ma stratégie de jeu, j'ai déjà beaucoup de chevaux qui sont sortis. J'ai pas envie, de me lancer, j'allais dire, sur tous les fronts, mais c'est déjà un peu le cas. Entre le livre, le chant et l'émission radio, c'est déjà beaucoup de projets. Donc, je vais pas en plus sortir le projet conférencière. Enfin, voilà. Et j'en ai d'autres encore en stade poulain. Donc, pour l'instant, je le sens, moi, parce que j'arrive à m'écouter et à savoir ce qui est bon pour moi de sortir maintenant. Mais peut-être que vous allez en sortir plein d'affilée. Et au bout d'un moment, vous allez en arrêter un sur le plateau de jeu, c'est pas grave, en fait, il reprendra plus tard, ou il reprendra pas, pareil, peut-être qu'il aura confronté quelqu'un, il retournera à l'écurie, ou alors vous dites juste, moi j'ai plus envie de jouer avec celui-là, et vous le remplacez par un autre, il est mort, et puis vous mettez un autre cheval, peu importe. Donc vous avez en tout cas compris l'idée, à vous d'analyser, le stade de vos projets, poulain ou cheval, et lequel est-ce que je sors, est-ce que j'en sors plusieurs, et si oui, comment je fais ? Et donc dans comment je fais, c'est là que le racontage de vie va vous être utile aussi, parce que je vais vous montrer comment j'ai fait là pour sortir mon cheval de l'écurie, le cheval du champ, et je vais vous raconter comment j'ai perdu le dé pour le cheval du livre. Donc, d'abord pour le chant, très fière de vous annoncer que j'ai officiellement repris les cours de chant. Donc grosse step pour moi parce que ça faisait longtemps que j'avais envie. Donc il y a 3 ans j'avais déjà essayé, je sais plus si je vous l'avais dit, mais il y avait trop d'injonctions. C'était vraiment un amour, la fille, elle était adorable, sauf que elle me demandait 1001 trucs en même temps. D'avoir, alors je me souviens plus c'était quoi, mais pour vous donner un peu un exemple, c'était garde les genoux pliés, la tête haute, la mâchoire détendue, ouvre bien grand la bouche, respire avec le ventre, et en même temps mets de l'émotion. Enfin, ok. Et moi j'étais là en mode, non mais je peux pas tout faire en fait, c'est pas possible. Donc ça, moi ça fait bugger mon cerveau, saturation plus, parce que on me demande de me concentrer. Je vous la donne en 1000. Oui, concentrer, c'est un langage des oiseaux. Pour ceux qui nous rejoignent, le langage des oiseaux est un mot à double sens. Donc, concentrer. On peut juste se centrer, on n'est pas obligé d'être con en même temps. Bref, petit aparté. Donc, ça me demandait beaucoup trop. Alors que, à travers ça, à travers tous ces petits projets que je mène, je veux avoir du plaisir, du lâcher prise, etc. Donc, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête. Et clairement, là, ça me prenait la tête, c'est le cas de le dire. C'est pour ça que j'avais arrêté avec cette personne-là. Et là donc, j'ai choisi, d'ailleurs c'était grâce à vous la semaine dernière où on a discuté ensemble, j'ai choisi donc de recontacter la prof de chant que j'avais eue il y a 15 ans. Elle a pas changé. Elle est toujours au même endroit, elle est toujours aussi souriante, toujours aussi sympa. Elle a juste pris 15 années de plus forcément, et une fille. Donc là je me suis dit, ah oui, comme moi finalement, elle est devenue maman. Donc c'est rigolo un petit peu de connaître la vie des gens. Et ça s'est super bien passé. On prend rendez-vous et donc j'arrive et elle me dit, en gros elle me demande quelles sont mes attentes. Et je lui dis j'aimerais remettre du plaisir en fait à travers le chant parce que à aujourd'hui j'ai beaucoup trop de pression, de stress. J'ai l'impression que si je fais une fausse note, le monde va s'écrouler clairement, tout le monde va me regarder, je vais être jugée. Et je dis c'est hyper difficile à vivre en fait. Et là au moment où je lui dis ça, je sens les larmes monter forcément. Donc j'ai dit, voyez, rien que d'en parler, de l'état dans lequel ça me met en fait, donc j'ai envie et surtout j'ai besoin de reprendre un peu de plaisir là-dessus. Donc ça c'est l'objectif number 1. Objectif number 2, je dis, c'est d'acquérir en fait de la technique et de pouvoir chanter mieux et chanter bien presque en toutes circonstances, j'ai envie de dire. Parce que j'aimerais enregistrer donc un album qui serait avec comme des chansons mantra, un peu à but thérapeutique pour aider les gens. Et elle me dit c'est un super beau projet, donc parfait, allons-y, donc je te laisse me faire une chanson a cappella. Et là, panique à bord. Ah, je suis 0 en a cappella. Alors, c'est un jugement, on est bien d'accord, je me juge 0 en a cappella.
Je ne sais pas si factuellement c'est vrai ou pas, mais en tout cas c'est un exercice, c'est l'un des plus difficiles pour moi. Donc là elle voit que je me décompose littéralement, elle me dit bon on va peut-être mettre la musique en fond, oui ça serait bien. Elle dit bon pour commencer, pour te mettre à l'aise on va faire ça. Et là elle met la musique, il n'y avait pas la chanteuse derrière. Et j'ai fait ah mais moi je chante toujours sur la chanteuse en fait. Et elle me dit ah bon déjà c'est un mauvais réflexe. Mais elle me dit ok je te mets la chanteuse. Donc j'ai choisi Louane jour 1 parce que Louane c'est une des artistes sur lesquelles j'arrive à peu près à suivre. Et je pense que c'est celle où je fais le moins de fausses notes. Parce qu'elle est à peu près plus ou moins dans mon timbre. Alors pas sur toutes les chansons hein, mais voilà sur numéro 1 en tout cas ça va. Donc je l'avais répété un peu mais pas trop. J'avais pas envie de me mettre la pression à chanter 1000 fois en fait dans ma voiture ou chez moi, à ressentir en fait du stress, à avoir ce côté perfectionniste. Je me suis dit allez, la vie c'est ce qu'elle fait. Donc tu l'écoutes quelques fois histoire d'avoir les paroles en tête, d'avoir l'air. Je veux bien que tu t'entraînes voilà un petit peu, mais t'y passes pas plus d'une demi-heure quoi. Et donc quand je suis arrivée, elle me file le micro, elle met la musique. Et bah là, avec le stress, forcément, je chantais avec une voix tremblotante. C'est pas que c'était faux, mais on sentait clairement de la peur. Ça a été vraiment difficile pour moi de faire cet exercice-là parce que je sentais en même temps, maintenant, je pense que à force d'écouter mon feu, je le sens. Donc il y avait quand même une partie de moi qui se disait regarde, tu peux kiffer vraiment, fais ta star en fait. Fais ta star meuf, tu vas kiffer. Et il y avait l'autre côté qui disait oh, non mais là t'es devant une prof de chant et tout et tu chantes comme une casserole mais regarde. Et dès que ça y est je faisais une fausse note, c'était fini. Ça c'est vraiment le hamster hein, qui disait mais regarde comme t'es nul machin, tu fais n'importe quoi, t'arrives pas à te détendre, c'est lamentable, concentre-toi. Et toutes ces phrases là ça n'aide pas hein, ça n'aide clairement pas à lâcher prise. Donc bref la chanson se termine, elle me dit bon on va en faire une deuxième. Donc je dis ok très bien. Et là on choisit Je suis malade. Et je lui dis, ben c'est drôle parce que la chanson Je suis malade, en fait, je la chante très souvent en ce moment à la maison, la version de Lara Fabian. Je dis, cependant, je la mets à fond, mais vraiment à fond, le plus fort possible en fait. Et je hurle, je m'époumonne dessus. Ça sort vraiment des tripes, j'en ai même mal au ventre tellement je contracte les abdos pour sortir les notes en fait. Mais parce que je pense que j'ai besoin d'évacuer et ça me fait beaucoup de bien. Et elle me dit d'accord. Et là on le fait donc au piano avec juste moi qui chante. Autant vous dire que les hurlements de chez moi, ça donne pas du tout la même chose quand je suis toute seule sans Lara Fabian derrière et sans la musique à fond. Donc là c'était franchement une catastrophe. Mais bon, donc elle a bien senti que c'était beaucoup de stress. Mais elle a vu ce qu'elle avait à voir. Donc elle m'a dit pardon. Elle m'a dit que il y avait quand même du pain sur la planche parce qu'il y avait des mauvais réflexes qui avaient été pris. Donc là je me suis dit bon, donc elle me dit on a pas mal de travail. Dans ma tête je me suis dit ok, en fait meuf, tu croyais que tu savais quand même un minimum chanter parce que les gens te disaient que tu chantais bien. Et donc dans ma tête c'était juste un manque de confiance en moi, mais entre guillemets j'avais du talent. Et là elle me dit il y a du pain sur la planche. Donc dans ma tête je me dis en fait meuf t'es nulle quoi. T'es nulle, les gens peut-être ils disent que tu chantes bien juste pour te faire plaisir quoi. Donc sur le coup ça a été un peu dur. Et après elle me dit mais en l'espace de 6 mois ça sera bon. Je dis ah bon? Elle me dit oui, elle dit il y a du travail, mais elle dit c'est clairement pas impossible quoi, ça va aller. Elle dit, et en gros donc elle m'explique que mon problème c'est que comme je me calque tout le temps sur la chanteuse, j'ai pas pris mon timbre à moi en fait. Donc c'est pour ça que ça va pas. En fait je veux trop calquer la chanteuse. Je dis je sais pas faire autrement en fait. Je sais pas faire si je dois chanter sur une tonalité qui est la mienne en fait. Je ne sais pas changer les tonalités. Donc elle me dit ok on va y travailler. Donc là elle m'a envoyé une liste de chansons. Donc j'y vais demain. Elle m'a envoyé une liste de chansons. Et pour l'instant elle m'a dit les premières séances on va vraiment dégrossir. On va essayer plusieurs tonalités pour trouver la tienne. Et après de ce que j'ai cru comprendre, mais elle me parlait avec un langage assez technique. Et franchement il y avait beaucoup d'informations et beaucoup de stress. Donc j'ai pas retenu la moitié je pense. Mais j'ai cru comprendre qu'elle allait ensuite me faire parvenir un cover, je crois que ça qu'elle a dit, une cover, un truc comme ça. En gros, comme une espèce de maquette de la dite chanson, mais avec ma tonalité à moi. Et elle m'a dit, je t'interdis de chanter, enfin elle l'a pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça, je t'interdis de chanter par-dessus les chanteuses parce que ça gâche tout, ça annihile en gros le travail. Donc j'ai dit ok. Donc là j'ai une petite pensée pour ma copine Mamie, parce que dans les chansons, il y a la chanson de Titanic. Et j'ai une copine à moi qu'on appelle Mamie, vous verrez elle est citée dans mon livre. Et elle adore Titanic.
Donc voilà, très très drôle. Ça, ensuite elle m'a proposé Je vole de Louane, ça tombe bien, je l'adore. Bien évidemment, elle est 10 fois trop aiguë pour moi. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre dans la liste? Preuve que vous voyez, je les ai beaucoup écoutés. Bon, en même temps, elle me les a envoyés il y a 2 jours, donc je peux pas non plus faire des miracles en 2 jours, sachant que vous allez voir, j'ai beaucoup avancé sur le reste, notamment côté livre, etc. J'ai fait pas mal de démarches. Je vais reprendre dans mon téléphone. Voilà de Pravi. Et là, c'était très drôle parce que si vous êtes abonné à ma page Insta, donc Syndicate 1337, la vidéo qui a fait le plus de vues, c'est celle où je suis avec ma tenue de mariage. Donc la robe froufrou, enfin la jupe froufrou rose et le petit corset avec les papillons, et la chanson c'est Voilà justement, donc j'ai trouvé ça très drôle. Je l'aime à mourir, donc je l'aime à mourir, moi j'ai la version de Shakira mais il y a un mec qui l'a fait avant, je sais plus qui c'est. Et Stay de Rihanna. Donc à savoir qu'avant j'étais ultra fan de Rihanna. Je sais que parmi vous il y en a qui ont été tapés dans YouTube l'hymne à l'amour, Edith Piaf, Cindy, donc qui m'ont vu chanter l'hymne à l'amour. Et justement dans cette vidéo à un moment c'est marqué merci Rihanette, quelque chose comme ça, parce que la personne à l'époque qui filmait m'appelait Rihanette, tellement j'étais fan de Rihanna. Donc voilà sur les propositions qu'elle m'a faites. Et moi j'en ai fait d'autres, mais bon pour l'instant je sais pas si elles sont acceptées ou pas les autres, donc on verra lors du rendez-vous. Donc on va avoir rendez-vous une fois tous les 15 jours pendant 45 minutes, parce que c'était déjà ce qui se passait en fait il y a 15 ans, donc c'est son format à elle. Si je vois que ça va pas assez vite, je pense que clairement je demanderai un petit peu à accélérer. Mais voilà, donc comment je me suis sentie après ce rendez-vous, et même pendant, en fait ça a mélangé énormément de choses. Ça a mélangé, donc comme vous l'avez vu, beaucoup de stress, mais clairement là on était dans j'ai peur, j'ai pas envie d'y aller. Mais j'ai pas envie de m'arrêter à cette étape-là. Et voilà, il fallait avancer. Donc je suis très contente de l'avoir fait. Et de m'être engagée. Justement, à la fin, je lui ai dit ben là, en fait, on va refixer la prochaine séance. Et je vais déjà payer les frais d'inscription. Parce que psychologiquement, j'ai besoin de m'engager. Ça, c'est une clé aussi que je vous donne. Alors, c'est pas forcément une clé spirituelle, mais c'est un truc, en tout cas pour moi, qui marche vraiment. C'est que quand vous avez une idée, quand vous avez quelque chose, soit vous passez à l'action directe sans réfléchir, comme ça vous n'avez pas le temps d'écouter votre hamster, c'est le mode fusée dont on disait la semaine dernière, soit vous prenez un engagement. Donc ça peut être, bah voilà, je fixe un rendez-vous, comme moi je paye les frais d'inscription, mais ça peut être aussi, je dis à quelqu'un, écoute, à partir de maintenant, je m'engage par exemple à aller à la salle de sport 2 fois par semaine, et je te le dis à toi. Et là, la copine en question, elle va pouvoir dire, est-ce que tu t'y tiens à tes objectifs, etc. Alors après, ça fait rentrer une autre personne, c'est un peu chiant, mais sans parler que la copine en fait vous fait des piqûres de rappel, juste déjà pour vous, moi personnellement quand je dis un truc à mes copines, je me dis bon, je me suis engagée, j'ai dit ça à mes copines. Donc c'est pas comme j'ai pris un engagement juste envers moi-même. Si vous sentez que voilà, vous pouvez faillir à cet engagement-là, bah moi je trouve ça bien d'en parler à quelqu'un pour que ce soit vraiment... les gens à un moment ou à un autre, ils vont vous dire alors t'en es où. Donc c'est forcément engageant. Bref, donc voilà sur la partie du cours de chant. Ce que je voulais dire aussi là-dessus, donc tous ceux qui m'ont écouté la semaine dernière, j'ai eu des messages, vous m'avez trop fait rire, vous êtes adorables. Ouais, t'inquiète Kate, moi je vais venir chanter avec toi et tout, y a pas de souci. Ouais, on va organiser un karaoké, j'avais prévu avec mes copines, mais je vais leur dire que tu viens avec nous et tout. Donc hyper mignon, donc merci beaucoup. Et comme la vie c'est ce qu'elle fait, vous allez vraiment rire. J'ai fait un repas de famille ce week-end. Je suis pas très très famille de base, mais on fait le repas de famille avec la sœur de mon grand-père qui était présente, que j'ai pas vue depuis, je saurais même pas dire, je pense 4-5 ans facile. Et en fait, donc je la vois très très rarement. Ils savaient, enfin tout le monde sait dans ma famille des deux côtés qu'avant je chantais. Et donc du côté de ma maman, en fait, ils m'ont très souvent pendant des années demandé est-ce que tu peux chanter, est-ce que tu peux chanter, est-ce que tu peux chanter. Et en fait, à force de voir qu'à chaque fois je disais non, que je réagissais de manière agressive, parce que clairement ça me demande, c'est tellement affreux pour moi cette situation-là que je réagis mal, et ben ils ont fini par lâcher. Ils ont plus jamais demandé. Donc ça faisait des années qu'on m'avait pas demandé. Et là, vous voyez venir le truc. La tata en question qui dit « Ah ben Kate, tu vas bien nous chanter une chanson ?» Et là, dans ma tête, je me suis dit « Non, mais c'est une blague. Je venais juste de faire l'audition, entre guillemets, pour reprendre les cours de chant. Donc là, clairement, j'étais pas du tout, mais alors pas du tout prête. Et je lui dis « Ah ben non. » Je dis « Moi, j'ai pas envie de chanter. » Ah, machin. Et donc, elle insiste un peu. Et je me suis sentie dans mes propos, j'ai dit « Non, mais de toute façon, je ne chanterai pas, en fait. »
Et donc on sentait que ça montait de la colère et je me mordais l'intérieur des joues pour ne pas pleurer devant toute la famille. Parce qu'en plus c'est des gens, c'est de la famille éloignée, donc c'est des gens que je vois pas souvent. On était une petite quinzaine et tout le monde me regardait. Et en fait ça a été mais horrible. Déjà le fait que tout le monde me regarde, je déteste ça. Et ensuite voilà, qu'on me demande une chose, franchement pour moi c'était aussi, vraiment je pense que vous vous rendez pas compte, mais pour moi c'est le même effet que de me dire tu veux bien te mettre toute nue et courir dans la rue. C'est exactement le même effet en fait. C'est vous vous rendez pas compte de ce que vous me demandez là en fait. C'est une marche mais tellement haute, c'est une montagne pour moi. Et vraiment ça me fait stresser, angoisser. Enfin voilà, donc ça a été hyper difficile. Je me suis dit ok, la vie me dit vraiment que c'est le moment de se mettre à chanter. Donc là je suis ok, mais en même temps je sais que depuis un an je suis dans la phase de j'apprends à dire non, à me positionner. Donc là je me suis dit de toute façon je ne le sens pas, je suis pas prête, je n'ai pas le talent parce que de toute façon on n'a pas rechanté avec la prof, donc voilà j'ai que des mauvaises habitudes etc. Là j'ai rien préparé, je suis incapable de chanter un truc que j'ai rien préparé, donc il est hors de question que je chante. Donc je suis restée en fait sur cette posture là, je sais très bien que si j'avais chanté j'aurais paniqué, je me serais mise à pleurer, ça aurait été horrible, donc j'avais pas du tout envie. Ma mère et mon conjoint sont venus un peu à ma rescousse en disant c'est trop tôt, bon allez, sous-entendu on change de sujet quoi. Mais franchement c'était hyper difficile à gérer j'ai trouvé. Donc je l'ai pris dans le sens, voilà, la vie te montre que les gens attendent que tu chantes en fait. Donc les gens en ont envie, la vie est prête. Kate, la vie est prête. C'est juste toi qui te sens pas prête, mais la vie est prête. Donc voilà, donc un jour j'ai espoir que je puisse rechanter pour leur faire plaisir, mais pour l'instant c'est un peu tôt. Voilà, et sinon, dernière info sur le chant qui va nous permettre de dériver d'une manière parfaite sur le livre. En fait, j'ai une personne de la 1337, une autre animatrice, qui a écrit un livre et qui me l'a envoyé parce qu'elle avait envie que je le lise. Donc déjà, je la remercie de sa confiance. Si vous voulez écouter son émission, donc elle s'appelle Élise et c'est Music Above... je me rappelle plus la fin. C'est de l'anglais, je suis zéro en anglais, vous le savez. Donc bref, c'est une émission, voilà, regardez sur les podcasts, sur le rock. Donc si jamais vous êtes très rock and roll, elle est très sympa. Et donc elle m'envoie son livre. Et en fait, dans son livre, c'est très rigolo parce qu'à un moment, ça parle d'une personne qui chante. Et en fait, je vois mais tellement de similitudes. J'ai lu à peu près la moitié pour le moment. Et en fait, je disais à mon compagnon, regarde, c'est rigolo, c'est marqué « Tu es capable de chanter ». Plein de choses comme ça, donc en fait il n'y a pas de hasard, vous voyez, elle m'a demandé de corriger son livre, je comprenais pas trop pourquoi elle voulait, mais je me suis dit bon si c'est important pour elle pourquoi pas, et en fait quand je lis le livre je me dis voilà il y a pas de hasard, c'est maintenant que je dois lire ce livre parce que mon petit cheval du chant est sorti quoi, donc merci pour cette belle synchronicité de la vie. Et donc voilà, c'est un lien idéal pour parler donc de mon livre sur les minutes restantes. Donc je sais pas si vous l'avez vu, il y a eu pas mal de mouvements sur mon livre. J'ai mis par exemple la couverture en photo sur Insta. Donc déjà il y a eu tout un questionnement sur le titre. En fait j'avais choisi un titre, sauf que ce titre-là est déjà pris par 2 autres romans, ce qui était vraiment pas cool. Enfin dans ma tête je me dis j'ai pas envie que les lecteurs... pinaille pour chercher mon livre, qu'en tapant le titre il trouve 3 auteurs, enfin franchement je trouve ça nul. Et puis mon ami le chat-péteur, alias ChatGPT, m'a bien fait comprendre que niveau visibilité pour le lecteur c'était pas terrible, et donc au moment en fait où le livre sera en vente ça peut compliquer un peu les choses, et puis je voyais bien que ça annihilait un peu la joie que j'avais, donc j'ai dû tirer un trait en fait sur ce titre là, et j'ai cherché d'autres titres. Donc pour ne rien vous spoiler, donc le titre de base c'était Un mal pour un bien, mal écrit version masculin, pour faire justement le jeu de mots entre l'expression un mal pour un bien et mal l'homme, puisque dans le livre il est aussi question d'un homme. Et donc j'ai tout ressorti, j'ai fait des sondages auprès de mes amis, d'ailleurs merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu, enfin ça a été vraiment un gros travail de questionnement. J'étais partie sur le mal de l'âme, parce que mal et l'âme c'est un anagramme, donc je me suis dit que c'était pas mal. C'est ça le mot qui est caché en fait dans le compte Insta. Et finalement au dernier moment, alors que j'étais vraiment partie sur ça, j'ai une personne que j'ai rencontrée l'année dernière qui est chère à mon cœur, une très très belle personne, qui m'a fait juste la proposition avec un grand la
que j'attendais. Et là, je me suis dit, c'était ça que je voulais. C'était ça que je voulais. C'est le titre, mais parfait. Mais vraiment parfait. Encore mieux que le titre d'origine que j'avais prévu. Donc je suis hyper contente. Je vais quand même vous le garder secret. Je suis pas prête pour l'instant à le dévoiler. Dans l'idéal, j'aimerais que vous le découvriez sur la couverture du livre quand il sera publié. Mais je pense que je cracherai le morceau avant, c'est quasi sûr. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, beaucoup de brainstorming sur le titre. La couverture, donc je l'ai réalisée. Là aussi, j'ai passé un petit moment dessus. En fait, la photo derrière, je sais pas, alors après sur Insta on voit pas trop parce que j'ai mis plein de trucs par-dessus, mais c'est un coucher de soleil. Et cette photo, par contre, je le sais depuis le début. Pardon si c'est de la répétition, si je l'ai déjà dit au cours d'une autre émission. Mais c'est une photo que j'ai prise donc lors de mon voyage aux États-Unis. Et en fait, il y a déjà un quart du livre qui raconte le voyage aux États-Unis. Donc symboliquement, c'était cette photo-là que je voulais. D'ailleurs, pour la petite anecdote, sur cette photo, au premier plan, normalement, on voit en fait le mâle de l'histoire. On voit son oreille et on voit son bras. Parce qu'on est sur une petite mobilette. Et donc moi je suis derrière et donc voilà, on le voit de dos et je trouvais l'image vraiment bien parce que comme c'est un coucher de soleil, ça faisait vraiment déjà le mâle masculin qui était devant au premier plan et en fait la lumière au fond. Donc ça faisait vraiment voilà l'aspect de l'ombre à la lumière, etc. Donc j'aimais beaucoup cette idée. Seulement à plusieurs reprises on m'a dit non, les droits d'image, etc. Tu peux pas mettre cette personne à la couverture de ton livre. En fait, si admettons elle porte plainte contre toi et qu'elle récupère de l'argent sur les ventes, tu seras bien dégoûté quoi. Et j'ai dit oui, bon, c'est pas faux. Donc finalement en fait je l'ai rogné, donc il apparaît pas du tout sur le livre et donc c'est comme ça qu'on voit un coucher de soleil. Donc pour ceux qui ont mes cartes de visite, la couverture du livre c'est le recto verso, pardon, c'est le verso de la carte de visite. Donc franchement, je trouve que ça rend hyper bien. J'ai essayé de choisir de jolies couleurs pour aller avec. Alors l'image était un peu petite, donc j'ai dû mettre une bande en bas, mais bon, ça tombe bien parce que dans plein de livres, il y a des bandes en bas, avec marqué par l'animatrice radio de l'émission Un Date avec Kate. Comme ça, tous mes auditeurs, vous saurez aussi que voilà, il y a un lien entre les deux, donc je trouve ça sympa. Et aussi pour faire un peu de pub pour la 1337, parce que normalement, je vais commercialiser le livre via leur boutique. Mais ça aussi, je crois qu'on l'a déjà dit. Donc bref, voilà. Et en fait, donc là, je revoyais ma copine il y a 2 jours. En fait, de base, je lui ai fait parvenir mon livre le 15 juin en lui disant voilà, j'aimerais que tu le corriges, est-ce que tu peux le faire et tout. Donc elle était hyper contente de le corriger. Maintenant je sais qu'elle avait plein de trucs à gérer, etc. Elle me dit, est-ce que t'as une deadline? Sur le coup je lui ai dit non, pas forcément, et après je dis écoute, si t'en veux vraiment une, je te mets la deadline au 11 novembre. Pourquoi le 11 novembre? C'est symbolique pour moi parce que le jour où j'ai écrit les premières lignes de mon livre, c'était un 11 novembre. Donc l'année dernière. Je lui dis voilà, comme ça te laisse 4 mois, ça te semble bien? Elle me dit oui. Et finalement, entre-temps, il s'avérait qu'elle s'est mise à acheter une maison à retaper presque de fond en comble. Vraiment un gros job. Et elle fait 2 travails à la fois. Enfin bref, voilà, je crois que je vous l'avais dit, mais elle a une vie quand même très chargée. Et donc là, je lui envoie un message en lui disant, écoute, je sais pas si t'as fini le livre ou pas, mais j'aimerais bien récupérer au moins ce que t'as fini pour que je puisse corriger en parallèle en fait de ce que toi tu vas corriger. Comme ça, on avance en même temps et on gagne du temps. Et dans ma tête, j'avais un peu espoir de mettre le livre sous le sapin. Mais je savais que ça allait être un défi presque irréalisable parce que j'ai pas du tout encore fait la mise en page du livre. J'ai pas fait le dos, j'ai pas fait la 4e de couverture. J'ai pas du tout pris contact avec les imprimeurs. Donc le stade d'éditeur, le stade de l'éditeur, j'enlève. Comme j'expliquais à mon ami, en fait, pour l'instant, pour le moment, c'est moi qui fais de l'auto-édition parce que j'ai pas envie d'être contrainte à quelqu'un en fait. J'ai pas envie d'avoir écrit un livre, de le déposer, de l'envoyer à tous les éditeurs, d'attendre 1 an pour savoir si oui ou non ils veulent bien l'éditer. Déjà c'est très long, moi je suis quelqu'un, vous l'avez vu, il faut que ça fuse, il faut que ça pulse, il faut que ça avance. Donc en fait clairement attendre comme ça, j'ai l'impression de perdre mon temps là-dessus. D'ailleurs petit aparté, j'ai parlé de ça à ChatGPT qui m'a dit c'est un instinct de survie. Et là je me suis dit ah punaise, l'instinct de survie qui revient. Donc voilà, donc très drôle. Bon bref, on s'en fiche. Et je sais plus où oui, donc je voulais mettre sous le pied du sapin, mais voilà, je passe pas par l'éditeur, comme ça je suis sûre en fait de faire mon projet. Je suis sûre qu'il voit le jour parce que j'ai très envie déjà au moins, en fait mon objectif prioritaire
c'est de l'imprimer pour moi et pour tous mes proches, tous ceux de l'école de formation qui m'ont dit qu'ils le voulaient, tous mes amis, etc. En fait, vous êtes nombreux à avoir dit que vous le voulez. Là, d'après mes calculs, il y a déjà au moins 80 exemplaires qui se vendent entre guillemets facilement. Tous ceux qui m'ont dit vraiment, moi j'attends que ça, et souvent vous me reposez la question, on s'en est où, etc. Donc ça, c'est ultra agréable. Donc j'ai prévu de faire un tirage à peu près, je pense, sur 150 exemplaires en fonction du budget, faut que je regarde. Des fois, plus on en fait, moins c'est cher, donc peut-être que j'en ferai un peu plus, ou moins, je sais pas, on verra. Mais voilà, c'est un budget qui est déjà déterminé dans ma tête là-dessus. Et après, je le déposerai sur un site où il y a plein d'éditeurs qui peuvent le lire. Donc tout le monde peut le lire, et en fait, c'est l'éditeur qui le veut qui le prend. Donc comme ça, on verra s'il y en a un. Si ça mord, ça sera génial. Et là, à ce moment-là, je pourrais faire des modifications qu'ils me demandent. Et puis voilà, on pourra faire un petit peu entre guillemets à leur sauce. Mais en attendant, donc c'est moi qui vais gérer toute cette partie-là. Donc ce que j'ai fait là cette semaine par rapport au livre, déjà premièrement, j'ai demandé un code ISBN. Vous savez, c'est le code barre avec les petits numéros qu'il y a au dos du livre. Si vous vendez des livres sur Vinted, vous connaissez forcément le code ISBN parce que on est obligé de l'indiquer pour toute vente. Et donc, ce code-là, en fait, si je vends mon livre juste à mes amis ou ma famille, j'ai pas besoin de code. Mais si je veux le vendre à un sens plus large dans les librairies ou alors sur des sites connus, etc., il me faut un code. Donc, de ce que j'ai lu, Amazon, par exemple, en fournit un gratuitement, seulement il marche que sur Amazon. Pardon. Et donc, j'avais pas spécialement envie d'un truc qui marche uniquement sur Amazon. Moi, je voulais un truc global, donc j'ai fait ma demande. Alors, on m'a demandé combien ça m'a coûté. Il y a un délai de 3 semaines et ça m'a coûté 55€ avec TTC, puisqu'au départ, ils mettent les prix hors taxe, forcément, puisque c'est pour les professionnels et que la TVA est pas forcément incluse. Et donc franchement, je trouve que c'est relativement cool. Pareil, on m'avait dit oui, il faut faire breveter ton livre pour pas qu'on te le vole, tatitata, ça coûte hyper cher. De ce que je me suis renseignée, déjà à partir du moment où il est créé, il y a une première protection qui s'applique. Et si on veut être couverte, il y a toujours la technique secrète, entre guillemets, enfin pas vraiment secret, mais de s'envoyer le manuscrit en recommandé et de ne jamais ouvrir le recommandé, ou alors en cas de litige de l'ouvrir face à un huissier ou un notaire ou quelqu'un de la justice pour prouver en fait que c'est mon manuscrit. Et ça tombe bien parce que comme ma meilleure amie le corrige en version papier, c'est cet exemplaire là que je m'auto-enverrai à ce moment-là. Voilà, donc je vais faire ça. Donc vous voyez, ça coûte, on se met tout le temps des barrières, comme je vous disais tout à l'heure, hein. On se met des barrières, il n'y a pas de barrière là, j'ai pris la débroussailleuse et j'ai défoncé toutes les branches là. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite j'ai acheté un carnet de comptabilité pour pouvoir noter les recettes et les dépenses, parce que quand je vais vendre mon livre, il va falloir créer ma société. Et là c'est la plus grosse démarche que j'ai faite cette semaine, c'est que j'ai enfin, ça y est, créé mon auto-entreprise. Et là, franchement, ça fait peur. Ça fait peur de dingue parce qu'il y a des phrases marquées... alors, je vous dirai des bêtises, hein, mais en gros, l'idée c'est... est-ce que vous avez fait des papiers? Parce que sinon, on peut saisir votre maison. Alors moi, je lis cette phrase. Sur le coup, je prends peur. Puis après, je me rappelle que je suis locataire. Donc, locataire. Je vis, j'allais dire gratuitement, mais pas du tout. Je suis hébergée contre une petite somme d'argent chez monsieur. Donc, on risque pas de prendre ma maison. Donc, je me suis dit, ok. Et en fait, il y a plein de... Pas de mise en garde, mais il y a plein de trucs, comment vous voulez être prélevé pour toutes les charges, tatitata, mais ce qui est normal, je pense que c'est pour les gens qui veulent vraiment se lancer à fond. Moi, c'est une petite auto-entreprise où clairement je vais vendre mon livre, mes CD, peut-être d'autres choses, on verra sur les autres projets que j'ai, mais c'est pas mon but premier. À un moment ou à un autre, je vais retravailler. Ça, c'est comme un complément, en fait. C'est mon kiff à moi, c'est ma fierté de me dire, waouh, j'ai fait tout ça, mais c'est un petit plus. Et il y avait plein de phrases, sous-entendu, tout ce qui est charge et tout, et je me suis dit, voilà, j'espère que je fais pas de bêtises. Mais bon, techniquement, je suis pas censée payer des impôts si je vends pas de livres ou si je vends rien. En théorie, de ce que j'ai cru comprendre, c'est gratuit d'avoir une auto-entreprise. Voilà, on est taxé uniquement sur le chiffre d'affaires qu'on fait. Et bon, on va pas se leurrer, je vais pas faire un chiffre d'affaires non plus de je sais pas combien. Encore que, on est dans le champ des possibles, donc tout est possible. Et peut-être que je vais devenir la nouvelle Virginie Grimaldi, on n'en sait rien. Mais bon, en tout cas, mon objectif à moi premier, c'est déjà de me faire kiffer moi et de faire kiffer mes proches. Et le reste, advienne que pourra, je fais confiance à la vie. Si je dois devenir célèbre, ça sera génial. Si je ne dois pas devenir célèbre, ça sera génial aussi, parce que dans tous les cas, j'aime ma vie. Donc, on verra où est-ce que ce chemin va me conduire. En tout cas, hyper contente d'avoir réalisé ces démarches-là.
Et ensuite, très drôle, j'ai voulu ouvrir un compte pro. Donc j'ai regardé un petit peu, j'ai 2 banques. J'ai la banque dans laquelle j'ai travaillé, je l'ai conservée. Et j'ai une autre banque, plutôt néobanque, banque en ligne, vous savez. Et donc je regarde sur celle-ci, parce que je sais très bien que dans la banque où j'ai travaillé, il y a des facturations. Et donc sur la banque en ligne, je vois 100% gratuit et tout, nickel. Puis je me dis, ah vas-y, dans l'hypothèse où ma copine a fini le livre et qu'elle me le rend demain, je vais mettre le turbo pour tout imprimer, si possible, voilà, pour Noël. Même si je connais pas les délais des imprimeurs, on sait jamais, je me donne à fond. Et là donc je clique et puis logique, ça me dit non, vous pouvez pas ouvrir un compte parce qu'il vous faut un numéro sirène. Et là je rigole. Alors j'ai jamais géré les pros, hein. Quand j'étais à la banque je gérais uniquement les particuliers. En fait ça me fait rire parce que j'ai tellement fait de choses depuis que j'ai arrêté la banque que j'en avais presque oublié ça, mais c'est une évidence. Enfin, je veux dire, n'importe qui au moment où je travaillais m'aurait dit je vais ouvrir un compte pro, j'aurais dit faut d'abord avoir un extrait de cabis, enfin il faut d'abord créer ta société, tu peux pas ouvrir un compte pro sinon. En fait c'est tellement logique, et pourtant là quand je l'ai lu je me suis dit waouh. Donc c'était drôle et tant mieux, j'ai envie de dire, j'ai vraiment mis de côté toute cette vie. C'était une super expérience le travail à la banque. J'ai vraiment kiffé, bien que la fin était un peu compliquée, mais et en fait voilà, j'oublie tout. Là c'est pareil, mon petit frère m'a dit il y a pas longtemps, non mais t'as pas vu, maintenant on peut augmenter les plafonds de virement nous-mêmes sans passer par la banque jusqu'à 10 000 euros. Bah non, j'ai pas vu. Et au départ, ça me piquait un peu quand les gens avaient des infos de la banque et que moi j'avais pas, parce que j'étais hyper professionnelle, hyper sérieuse et perfectionniste dans mon domaine. J'étais calée dès qu'il y avait des nouvelles choses. J'étais super contente à chaque fois que quelqu'un me demandait des conseils en banque et tout. Je disais ah maintenant c'est comme ça, c'est comme ça. Et là je suis clairement dépassée, mais ce qui est normal parce que dans la banque les règles en fait elles changent tous les jours limite. Il y a des nouvelles règles. Donc là voilà, je suis plus dedans, mais ça y est, j'arrive à me détacher et à me dire en fait c'est pas grave. Donc voilà, donc j'ai pas ouvert le compte bancaire, donc ça on verra plus tard. Et donc après, j'ai vu donc ma meilleure amie. Comme je vous disais, j'étais pleine d'espoir en me disant peut-être que elle a fini mon livre. Alors clairement, c'est moi qui me faisais mes films, hein. Donc je m'en rendais bien compte, mais je me disais, elle m'a rien dit. Elle m'a juste dit, voilà, j'aimerais plutôt qu'on se voit lundi parce que dimanche j'ai prévu du temps de correction. Donc je sais pas, dans ma tête, je suis partie du principe vu qu'elle me dit ça, donc c'était peut-être une semaine avant que je lui proposais, et que ma deadline normalement était au 11 novembre, là ça faisait le 10 novembre, je me suis dit avec un peu de chance, tu vois, elle me le dit pas, mais ce sera une surprise, elle l'aura fini. Et donc je suis arrivée, j'ai rapidement compris à sa tête que non, ça allait pas être possible de mettre mon livre sous le pied du sapin. Et donc elle me le donne et elle a corrigé 22 chapitres. Donc sachant qu'il y en a à peu près une centaine de chapitres, donc elle a corrigé un quart. Et là, je vais pas vous cacher que j'ai pas été déçue, forcément. Mais ce qui est normal, j'arrête pas de vous dire depuis le début, quand on a des attentes, on est déçu. Donc là, clairement, je m'étais fait mes films, j'avais des attentes, donc totalement normal d'être déçu. Donc j'ai envie de dire, bien fait pour moi, en fait. Bien fait pour moi, ça m'a montré que, j'étais pas ouverte à la vie, entre guillemets. Et donc, j'ai décidé de changer de prisme. Plutôt que de rester, en fait, un peu triste, je me suis dit, ok, Kate, bon, là, c'est comme ça. Et je me suis appliqué à moi tout ce que je me tue à vous dire régulièrement. La vie, c'est ce qu'elle fait. Tout est au bon endroit, à la bonne place, au bon moment. Donc je me suis dit, si mon livre n'est pas prêt tout de suite, c'est qu'il y a une raison. Et pour m'aider à avaler la pilule, entre guillemets, je me suis dit, ok, prends de la hauteur et réfléchis. Donc là, elle a corrigé un quart en 4 mois, ce qui veut dire que, d'après mes calculs, elle va terminer au mois de juin. Comme ça on sera sur pile 1 an et là voilà, elle aura fait toutes les pages. Donc ça se trouve ce sera avant parce que sa maison elle va être finie d'ici 1 ou 2 mois. Là ils ont carburé etc. En tout cas fini, enfin elle va y vivre et ça sera moins le rush. Donc elle sera peut-être un peu plus libre. Pareil à partir de janvier, vu qu'elle a un double emploi, normalement elle devrait faire juste un seul poste. Donc il y a des choses, peut-être son agenda va s'alléger un petit peu. Je lui ai aussi posé la question si c'était une contrainte, si c'était une charge, parce que ça me met aussi mal à l'aise de lui rajouter. Vraiment, elle tient plus debout tellement elle est épuisée. Donc c'est pas quelqu'un qui veut pas, hein. Je sais que c'est qu'elle ne peut pas. Donc je lui ai demandé si elle voulait quand même continuer la mission ou pas, parce qu'à tout moment on peut l'arrêter, il n'y a rien qui est définitif. Mais on sent que c'est très important pour elle. Elle m'a verbalisé qu'elle ressentirait que ça serait un échec si je lui enlevais le livre. Donc j'ai pas envie de lui faire ça. Et je me suis dit, mais en fait, meuf, pourquoi t'es si pressée ? Et ça, c'est un truc,
Et c'est là justement où j'ai demandé à ChatGPT, parce que en séminaire avec l'école de formation, plein de fois j'ai dit moi je fais ça machin, et ils savent que moi c'est action-réaction, c'est immédiat, c'est tout de suite, et ils m'ont dit est-ce que c'est que t'as peur entre guillemets de mourir et tu veux faire des trucs avant de mourir? Non, c'est pas ça, c'est que j'ai l'impression de perdre mon temps quand on prend le temps en fait, quand je ne fais rien. Et en gros c'est que mon cerveau est tellement habitué, d'après ChatGPT, à l'adrénaline, à faire plein de trucs, etc. Mais forcément en banque c'était tout le temps comme ça, que là dès qu'il y a un petit moment de calme et de répit, j'ai l'impression de perdre mon temps. Hier je passais ma journée avec monsieur, on n'a rien fait, on a regardé la télé, on a fait 2-3 jeux, et bon si on a été au badminton le soir, mais j'ai clairement eu l'impression d'avoir perdu ma journée quoi. Donc c'était bien parce que j'étais avec lui, donc tant mieux, mais voilà, des fois c'est un peu compliqué dans ce sens là pour moi. Et je me suis dit, bon bah, meuf, si t'es pressée, tu sais quoi? Tu vas aller t'imprimer ton exemplaire à toi. Parce que moi, mon but déjà, c'est de pouvoir toucher mon exemplaire. Comme si c'était un achèvement, un accomplissement de ma mission. Là, tant que je ne l'ai pas touché, ma mission n'est pas finie en fait. Donc j'ai vraiment envie que mon petit cheval puisse encore plus faire la fête, parce que là il fait la fête mais il a rien à boire, il a rien à manger, il fait la fête tout seul, il a pas de musique. Donc là j'ai envie que ce soit vraiment la méga fiesta. Donc je me suis dit que j'allais imprimer un exemplaire, de toute façon il faut toujours faire un exemplaire test, donc ce sera mon exemplaire à moi, qui sera clairement bourré de fautes, j'ai fait attention, mais bon on va pas se mentir, sur 274 pages, il y a forcément des fautes en fait. Même des fautes d'inattention ou des fautes de frappe, donc il y a forcément des fautes. Il y a une mauvaise concordance des temps, j'en ai conscience, parce que c'est très difficile d'écrire à la troisième personne du singulier et au passé. On m'a dit que c'était l'un des styles littéraires les plus difficiles. Bon, moi, je me suis lancée comme ça. Le jour où je me suis lancée, j'ai pas trop réfléchi à ça. Donc bref, ça sera bourré de fautes, mais ça sera mon livre en fait. Et ça sera un super exercice justement pour voir si la mise en page, je vais essayer de tout faire gratuitement, enfin tout faire moi sans l'aide d'un professionnel, toute ma mise en page, ma couverture, etc. Et je vais voir le rendu, donc ça se trouve ça sera dégueulasse, mais à ce moment-là c'est pas grave. Si vraiment il y a beaucoup de travail, je passerai par une professionnelle pour la mise en page et la couverture. S'il n'y a pas beaucoup de travail, je rectifierai moi-même. Et voilà, ça sera mon petit bébé et ça me permettra un peu de patienter. Déjà le fait juste moi de l'avoir, parce que ce projet avant tout il est pour moi en fait, il est pour mon kiff à moi. Et après bien sûr que j'ai envie de vous le partager, ça c'est évident. Donc voilà, donc on va patienter. Et ensuite je me suis dit en fait finalement j'aime pas Noël. Je crois que je vous l'ai dit la semaine dernière, mais on n'est pas rentré dans le sujet, mais encore une fois on en reparlera quand ça s'approchera. Donc pourquoi vouloir mettre le livre au pied du sapin? En plus clairement il aurait été en vente peut-être une semaine avant. Si j'aurais eu 15 000 ventes, il aurait fallu l'envoyer à tout le monde. Enfin c'est pas réalisable. Là on est au 13 novembre, c'est pas réalisable. Donc finalement je me suis dit que j'aimais beaucoup plus l'idée que les gens emmènent mon livre sur la plage. Alors bon, je donne pas cher de l'état de mon livre une fois qu'il aura subi l'eau salée et le sable, mais j'ai envie de dire, une fois que vous l'avez acheté, vous en faites ce que vous voulez. Et moi personnellement j'aime bien aller sur la plage avec des livres, ou même se mettre sur la terrasse au soleil à bronzer, ou même sous un arbre dehors. Mais voilà, l'esprit estival c'est quand même autre chose. Donc je me suis dit mon livre en plus il raconte un voyage qui se passe au mois d'août dans l'ouest américain, donc c'est aussi les vacances. Donc en fait il est 1000 fois plus adapté aux vacances qu'à Noël. Donc ça m'a permis, vous voyez, ça c'est une petite clé que je vous donne pour changer de prisme. Donc déjà il y a eu ça, et ensuite je me suis dit, meuf, la vie c'est ce qu'elle fait. Donc si ça se trouve, au moment où ton livre sera fini, d'ici là, tu vas avoir rencontré une personne, par exemple, qui travaille dans l'imprimerie. Et là, elle va me dire, moi j'ai 30% sur toutes les impressions. Ah, mais génial! Ou alors, je vais rencontrer quelqu'un où j'aurai une super promo ce jour-là. Enfin, et en fait, de pouvoir ouvrir le champ des possibles et de penser à ça, ça me fait ultra du bien. Je me dis, en fait, si ça se trouve, si je sortirais le livre là, il y en a plein qui ne l'achèteraient pas tout de suite parce que c'est Noël, et qui l'achèteraient que plus tard, et je serais peut-être hyper déçue, alors que si ça se trouve, si je le vends dans 6 mois, les gens seront hyper contents, ils l'achèteront direct. Enfin, donc voilà, j'essaie de changer de prisme, et vraiment de prendre cette épreuve, entre guillemets, c'est pas vraiment une épreuve, il y a pire dans la vie, mais de prendre ça pour quelque chose de positif. Donc j'espère que cet aspect-là de creuser, de trouver du positif même là où on a l'impression qu'on est déçu et que c'est pas positif, eh bien ça vous aide. C'est comme ça que je vous invite à réfléchir à chaque instant.
Et j'espère que toutes ces petites démarches, ces métaphores du cheval, du circuit, du jeu vidéo, etc., ça vous aura aidé, ça vous aura fait du bien. En vrai, j'ai surkiffé de ouf cet épisode. C'est la plupart du temps, je kiffe faire les épisodes avec vous, on va pas se mentir. Mais il y en a pour lesquels je suis plus satisfaite que d'autres. Des fois, ça m'arrive de dire oh, bah cet épisode il est pas terrible quoi. Ça reste un jugement. Mais là, celui-ci, honnêtement, je le kiffe. J'ai vraiment adoré faire tous ces parallèles dans ma tête. C'était spontané, c'est arrivé assez vite. Donc hyper contente de tout ça. Et malheureusement, c'est déjà la fin. Notre restaurant de la vie va fermer ses portes. Le buffet à volonté a été dévalisé. Vous avez tout mangé. J'espère que vous êtes bien nourris spirituellement parlant, bien évidemment. C'était un jeu de mots. Et puis, je vous retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour de nouvelles aventures surprises. Encore une fois, je vous fais plein de bisous comme d'habitude et je vous souhaite un très bon appétit. Bonne soirée.